Bon, on va essayer de parler de quelque chose qui a plus attrait à l'entraînement qu'à la technique elle-même. Ça peut servir à tout le monde, évidemment, même à une personne qui fait son footing comme tout exercice. Alors, il s'agit principalement de la gestion d'un problème respiratoire qui se manifeste donc par un point de côté. Alors, le point de côté, qu'est-ce que c'est? Quand survient cette douleur qui est étant intense et souvent inattendue, hein, ça vient cash, c'est souvent lié au fait qu'il y a une insuffisance respiratoire qui est manifeste corrélativement à une dépense énergétique importante, une accélération dans l'exercice ou même des exercices simplement qui sont trop intenses par rapport au niveau de la respiration euh, utilisée. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand on fait un effort physique intense, évidemment, on a besoin d'un flux sanguin portant des globules rouges euh, oxygénés dans les différentes parties qui travaillent la contraction. Ça va du cœur jusqu'à tous les muscles utilisés pour faire l'exercice. Dans ce cadre, si on pousse donc sur l'intensité de l'exercice, il y a évidemment un accroissement de la fréquence cardiaque, une augmentation aussi un petit peu de la tension due à cet accroissement. Mais le problème ne vient pas de là, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est que le sang qui porte l'oxygène dans la périphérie, après repart au niveau pulmonaire, dans disons une circulation parallèle, pour se charger en oxygène et reproduire ce cycle d'oxygénation de la contraction en gros. La problématique, c'est que si le sang en revenant des poumons principalement, donc n'est pas assez chargé d'oxygène, l'organisme va interpréter ça de façon particulière et donc il va plus ou moins remettre en question la fonctionnalité des globules rouges. Et la solution, c'est de leur faire passer un examen quelque part. Donc les globules rouges suivent un cycle supplémentaire qui les amène au foie pour vérification. Alors c'est valable d'autant que on a le transport du sucre qui se fait par le biais du sang, pour l'exercice aussi, comme de l'oxygène, et que dans les mêmes circonstances, en cas d'afflux sanguin intense lié à l'exercice, si l'afflux sanguin ne porte pas assez de sucre, eh ben, naturellement, les globules rouges vont aller au foie chercher du sucre qu'on appelle de réserve, du glycogène, et c'est ça qui crée la problématique réelle liée au sucre. Donc ces deux éléments constitutifs d'un afflux sanguin important au niveau du foie, sur un foie qui n'est pas super entraîné aussi, mais sur un foie basique, hein, ça correspond à accroître le débit sanguin au niveau du foie sur un rapport au passage sanguin qui est très insuffisant. Donc le fait que ce soit si insuffisant que ça, et cet afflux sanguin intense crée bien sûr une pression sanguine, un petit peu comme s'il y avait un bouchon, disons, un bouchon sur une autoroute arrivé au péage. Donc cette accélération et en même temps ce flux sanguin qui dépasse la capacité du foie crée une pression particulière qui est la douleur qui au départ, même si elle est prévisible parce qu'on la ressent un petit peu, ça n'est pas super intense, mais on la ressent un petit peu. Mais elle vient très vite intense parce qu'évidemment, on n'apporte pas la réponse très rapidement qu'il faudrait, notamment respirer en utilisant l'abdomen, etc. Donc ce problème de point de côté est lié à cette insuffisance d'oxygénation et en même temps ce besoin de sucre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de laisser le sang circuler pour qu'il puisse distribuer le sucre de réserve comme il peut le faire? Il faut essayer de faire en sorte de régler le débit sanguin au niveau du foie. Alors il y a une manœuvre spéciale qui a été mise au point par moi, mais je pense par d'autres aussi, autour des tatamis, qui correspond en fait à faire une pression intense du foie, une pression au côté du foie, ça veut dire du côté droit, on appuie sur l'endroit où ça fait mal en fait, et on appuie en expirant profondément, pour pouvoir aller bien profondément. Et pour expirer profondément, donc dans cette manœuvre, la personne qui au départ est debout en position anatomique se plie en deux le plus possible en appuyant
en appliquant ses mains et en appuyant sur la zone hépatique. Et donc ceci contribue bien sûr, outre le fait de vider les poumons d'air qui ne portent pas d'oxygène pour justement récupérer après de l'air oxygéné, donc à l'inspiration. Ça, outre ce fait-là, ça amène aussi, bien entendu, à, à dégorger le foie par cette pression, en fait, un peu comme si on faisait une régulation par d'une entrée d'autoroute pour être sûr de passer tout le monde. Donc bref, ceci étant dit, donc cette pression se fait intensément, et pour pouvoir faire cette pression intensément, on demande à la personne qui est debout, tout en appuyant sur son côté droit, avec aide ou sans aide, on appuie fort, hein, on appuie pour pouvoir purger et en même temps évacuer l'air. Donc on lui demande de se baisser au maximum en appuyant, comme ça contribue à une expiration profonde. Et après on demande à la personne de se redresser, de lever les bras, comme ça favorise l'ouverture des poumons pour rentrer de l'air. Et à ce moment-là, elle fait une inspiration profonde et elle reproduit le travail au moins 2 fois, 3 fois. Et donc très rapidement, avec ce système, avec cette manœuvre, la douleur disparaît. C'est simple, parce qu'il y a d'emblée, on chasse le surplus sanguin, et dès que donc la première fois on se redresse, voire la deuxième, tout de suite le flux sanguin est rétabli, et la pression est réduite, et en conséquence la douleur disparaît. Par contre, c'est une douleur qui fait mal, on peut le dire, et en conséquence peut durer un petit peu. Donc il faut apprendre à respirer convenablement par rapport à l'effort physique, c'est ce qu'on fait par exemple dans les cours de boxe qu'on donne, hein. Dans tous les cours d'arts martiaux, je pense qu'ils font pareil. Mais en gros, il faut gérer à fond l'expiration pour participer tout le temps, et surtout quand les efforts sont intenses, à cette régulation qui devient après automatique pour quelqu'un qui sait respirer. Mais vous verrez, hein, on en parlera de la respiration, que beaucoup de gens pratiquent mais sans savoir respirer. C'est un autre problème. Donc rappelez-vous qu'il y a cette manœuvre qui, en 2-3 mouvements, fait disparaître cette super douleur, qu'on appelle le point de côté. Et ça vaut le coup de l'expérimenter sur soi et de régler le problème que peuvent ressentir les gens que vous voyez qui souffrent de ça quand ça leur arrive. Quand ça arrive, ça fait extrêmement mal, c'est pas du tout agréable. Donc mettez-vous un petit peu à la place des gens qui souffrent comme ça, et si possible, eh ben, intervenez. Mais le plus simple pour comprendre l'efficacité, c'est de le faire soi-même sur soi, et après on comprend qu'on peut le faire sur les autres pour les aider à aller plus vite. Mais on reparlera de la respiration. La respiration est la clé. Allez, bonne journée.